Parmi les personnels de santé, l'aide-soignant est sans doute le plus proche des personnes hospitalisées. C'est une des raisons qui a convaincu Amar de rejoindre les 30 130 aides-soignants que compte le secteur sanitaire il y a maintenant 23 ans. J'avais ce sens-là de contact. Moi, j'étais toujours pour la personne. Ayant fait mes études, donc ça m'a permis un petit peu de voir ce que je pouvais faire, être à l'aide de la personne. Donc voilà, j'ai passé mon concours et j'ai fait ce métier. L'aide-soignant assure auprès des patients des soins d'hygiène et de confort. Il apporte également aux malades un précieux soutien psychologique. Je suis toujours en relation avec la personne. Je suis l'intermédiaire entre le patient et l'infirmière. Comme on est la personne la plus proche, on est plus amené à avoir plus de choses. C'est-à-dire s'il y a le moindre problème, on le détecte. Donc l'infirmière, elle est là pour faire des gestes techniques. Nous, on est là pour faire des gestes de base. Mettons, les aider à faire leur toilette, les transférer d'un service à un autre, les aider à marcher un petit peu, discuter, beaucoup discuter. Après, on prépare nos soins et puis on commence le tour avec l'infirmière pour voir tous les patients. Ceux qui sont opérés le lendemain, on leur explique. S'il faut les préparer localement, on les prépare. Et puis ceux qui ont besoin de soins locaux, les préventions d'ISCAR, les installer pour la nuit, leur donner les chemises de bloc pour ceux qui sont opérés, et les aider, les rassurer, parce qu'il y en a qui sont angoissés, hein, il y en a pas mal, voir s'ils ont pas mal pour les calmer. Et après, on est amené aussi à travailler la nuit, c'est-à-dire récupérer les urgences, et aller les chercher, les installer, parce qu'on reçoit quand même, c'est un service qui reçoit des urgences. L'aide-soignant peut être amené à travailler la nuit, le week-end et les jours fériés. Véritable cheville ouvrière des établissements de santé, il peut exercer aussi bien dans le secteur sanitaire que médico-social. L'aide-soignant a une fonction vraiment de liant en fait, au sein de cette équipe. Aujourd'hui, la médecine et la pratique chirurgicale, c'est hyper spécialisé avec le développement des nouvelles technologies. Donc, quelque part, ça déshumanise un peu le processus de soins. Aujourd'hui, l'aide-soignant continue d'incarner en fait, ce côté relationnel, le lien avec les équipes, le lien avec des gens qui vont être très techniques. Ils vont être là pour mettre du liant dans l'appréhension globale, que ce soit en préopératoire ou en post-opératoire. L'aide-soignant va apporter ce côté humaniste en fait, à la démarche de soins derrière. C'est un beau métier. C'est un beau métier, il faut aimer ça, on ne fait pas ça par défaut. Il y a plein de facettes dans ce métier. Il va y avoir l'aide-soignant d'hospice, il va y avoir l'aide-soignant qui va travailler en secteur d'urgence, l'aide-soignant dans des plateaux techniques. On peut trouver ce qu'on vient y chercher. Il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas le métier le plus connu du monde hospitalier, mais c'est un beau métier et on en a besoin. Moi, tout ça, ça me plaît. Je suis au besoin de la personne, je suis à ses soins. Et quand ils ont fini, c'est un remerciement et ça fait plaisir, quoi. Le fait de dire merci avec un sourire, ça complète, voilà. 901 créations de postes seront créées par an d'ici 2020. Si ce métier vous intéresse, le diplôme d'état d'aide-soignant vous permettra d'y accéder, soit à l'issue d'une formation d'1 an, soit par la validation des acquis de l'expérience.